Chers Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Un immense merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette toute nouvelle chaîne. Merci pour votre soutien, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Voilà, ça met du baume au cœur et j'espère que ça va continuer comme ça pour que la chaîne puisse s'épanouir et rayonner. Alors, nous sommes sur la lecture de vos énergies du mois de février pour les personnes qui ont leur signe solaire en Gémeaux, mais également leur signe ascendant en Gémeaux ou leur signe lunaire en Gémeaux. C'est une lecture générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. Et puis, bien sûr, vous rapprochez tout ce que je vous explique des événements personnels de votre vie, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui vient ce mois-ci de l'extérieur pour vous, mes chers Gémeaux? On a la Lune. Alors, la Lune, elle parle de plusieurs choses. Elle parle d'intuition, elle parle de réceptivité, elle parle d'inconscient. Donc, vous pouvez être extrêmement intuitif, inspiré ce mois-ci, mes chers Gémeaux. Elle parle également, la Lune, elle peut parler du passé. Donc, il peut y avoir des situations du passé qui se présentent à nouveau à vous ce mois-ci. Elle peut parler d'émotions. La Lune peut vous demander également de faire un tri pour retrouver la douceur des choses. Donc, il est peut-être nécessaire, la vie va peut-être vous demander, mais je crois que vous allez trancher ce mois-ci d'après un peu ce que j'ai vu dans vos énergies, dans votre tirage. Il y aura peut-être des décisions à prendre, en tout cas intérieurement, pour pouvoir faire un tri et pour retourner vers plus de douceur. Voilà, alors pour les Gémeaux, la Lune, il faut faire attention. Les Gémeaux doivent faire attention avec la Lune à leurs pensées, à ce qu'ils ruminent. Donc, on essaye d'éviter, si on se retrouve dans des situations, on essaye d'éviter d'avoir le petit vélo qui se met en marche, parce que c'est une carte qui peut vous perdre les Gémeaux. Mais en même temps, quand je regarde votre tirage, je n'ai pas d'épée, excepté dans ce qui vous aide. Donc, je ne suis pas trop inquiète pour cela. La Lune, c'est aussi la création. Donc, pour certains Gémeaux, il peut y avoir des grossesses. Voilà, c'est la famille, c'est la fécondité, l'imagination, la curiosité. Voilà, donc ça a trait aussi au logement. Donc, il peut y avoir des questions par rapport à votre logement, votre habitat, votre famille. C'est tout à fait possible. Elle peut parfois parler également du public, de la foule, donc vous pouvez avoir des retours extérieurs qui vous font plaisir. Elle parle de sensibilité. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de la question. Donc, s'il y a des situations de la vie qui se présentent à vous, qui sont troubles, explorez-les, faites confiance à votre intuition. S'il y a des questions par rapport à votre habitat, à votre foyer, c'est tout à fait possible que ce mois-ci, vous soyez préoccupé par ça. S'il y a des choses du passé qui reviennent vers vous, il va falloir peut-être prendre des décisions. Enfin voilà, donc là, avec la Lune, il y a beaucoup de choses avec la Lune, donc c'est un petit peu difficile de savoir ce que la vie va vous présenter ou vous proposer, mais en tout cas, je sais que vous êtes extrêmement inspiré ce mois-ci. À la coupe, j'ai la roue de fortune. Donc ça, la roue de fortune, c'est le changement. Peut-être qu'il y a un tri à faire, peut-être qu'il y a des décisions à prendre, que ce soit par rapport à son foyer, que ce soit par rapport à son passé, que ce soit peut-être qu'on a besoin de faire un tri pour faire tourner cette roue et pour changer. On avait dit que voilà, on pouvait faire le tri pour retrouver plus de douceur. On a peut-être envie de faire tourner cette roue. La roue, c'est la chance, c'est le changement. Ça peut être la rapidité aussi dans ce changement. Enfin, les choses se mettent en marche, elles ne sont pas statiques.
Je vois que sous la roue de fortune, vous avez l'amoureux. Donc, voilà, il y aura peut-être des choix à faire avec cette lune. On va peut-être être dans de l'introspection ce mois-ci. Voilà, donc des choix à faire ou alors faire tourner la roue aussi au niveau amoureux, c'est possible. On va regarder ce qui se passe plus en détail. Dans vos énergies personnelles. Alors, dans vos énergies personnelles, j'ai la justice et j'ai l'as de bâton. Donc, on prend des décisions. Voilà, on vient de parler de la lune qui pouvait demander de faire un tri. Et bien là, ce mois-ci, vous prenez des décisions. On tranche, on est ferme, on sait ce qu'on veut, on veut rééquilibrer sa vie, on veut que les choses soient plus justes pour soi. On n'est plus revendicateur, plus incisif ce mois-ci. D'autant que j'ai l'as de bâton. Alors l'as de bâton, il parle d'action, il parle de mouvement, il parle d'optimisme aussi, de dynamisme, de création. Il parle également d'intuition, ça rejoint la lune. Voilà, donc c'est l'as de bâton, c'est l'étincelle en fait. Voilà, il y a une étincelle qui se remet en marche pour vous et vous voulez, c'est une formidable énergie qui revient, si elle était partie. Bon. C'est une forme, les as, c'est toujours quand même des énergies très fortes. Donc une formidable énergie, on a du désir, on a des envies, on a peut-être du désir sexuel également. Voilà, on a du magnétisme, on veut mettre des choses qui nous plaisent dans notre vie. Voilà, vous voulez mettre des choses qui vous plaisent dans votre vie et pour ça, on prend des décisions. On n'hésite pas à trancher, d'autant qu'ici, j'ai la faux. Alors, la faux, elle peut parler de récolte, bien évidemment, mais elle parle également de décisions fermes, donc elle fait écho à la justice, et elle parle de couper certaines choses. Donc, il y a des décisions qui sont prises. Voilà, on peut rompre sur tout ce qui ne nous convient plus dans notre vie. Donc, ce mois-ci, les Gémeaux, vous êtes décideurs, actifs, vous avez de l'énergie, il y a une impulsion là. Et puis, à la coupe, par rapport à cette faux, j'ai le jardin. Alors, le jardin, il parle plutôt de rassemblement, d'événements publics, extérieurs, de vie sociale, les amis, voilà. Donc peut-être qu'on recommence à voir du monde, qu'on recommence à se montrer, qu'on a envie de sortir, de s'amuser. Voilà. Alors pour certains Gémeaux qui sont dans des métiers publics, voilà, il y a aussi reconnaissance publique, bien sûr. On peut être gratifié d'une certaine reconnaissance, également de son entourage pour des personnes qui ne sont pas dans des métiers publics. Il peut y avoir une belle reconnaissance de votre entourage également. Alors, ce que vous voulez. Alors, à la coupe, pour ce mois-ci, j'ai un autre as. Alors, attendez, je n'ai pas regardé vos lames majeures. On a une première lame majeure ici, une deuxième ici, 3, 4 lames majeures et 2 as. Donc quand même, c'est un mois important. Alors, l'as de Pentacle, dans tout ce que vous allez entreprendre ce mois-ci, il y a aussi l'envie de démarrer quelque chose, soit pour une réussite professionnelle, démarrer une nouvelle carrière, mettre en place des éléments favorables pour construire votre autonomie, votre indépendance financière, votre succès financier. Mais on peut aussi mettre en place des choses au niveau de l'amour et du cœur. Et alors à ce moment-là, on peut avoir envie de démarrer une relation qui dure. Voilà. En tout cas, quand on est dans les pentacles, on est dans la matière. Donc forcément, on fait référence à l'argent, mais pas que. On fait référence à tout ce qui est solide, qui s'inscrit dans la durée. Voilà. Donc, 2 as, c'est quand même assez fort. Il y a vraiment une envie
de mettre les choses en place, de prendre un redémarrage, on prend des décisions, on n'hésite pas à couper, on peut récolter également de son entourage. Tout ça est plutôt pas mal. En fait, vous êtes assez incisif ce mois-ci, les Gémeaux. Et puis, je ne sais pas si je vous l'ai dit, si je crois que je vous l'ai dit déjà. Mais j'ai pas de lame d'épée à part celle-ci. Donc, on ne se prend pas trop la tête ce mois-ci. J'ai l'impression, il y a beaucoup de bâtons, il y a beaucoup d'énergie, on avance, on est dans l'action. Voilà. Ce que vous souhaitez, c'est le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est la reconnaissance, c'est la victoire. C'est la victoire après s'être battu pour quelque chose, après avoir fait des efforts. Ce n'est pas une victoire qui tombe du ciel. Hein. On a vraiment... on a beaucoup donné pour cette victoire. Enfin, on a beaucoup travaillé pour obtenir cette victoire. C'est l'ascension sociale et c'est la confiance. Hein. Donc, c'est ce que vous voulez. Vous voulez le succès, vous voulez une certaine reconnaissance, qu'elle soit la reconnaissance au niveau professionnel ou que ce soit une reconnaissance dans votre couple, avec vos amis. Ça me parle quand même du victoire pour une chose sur laquelle on a passé beaucoup de temps, on s'est beaucoup battu, on a beaucoup lutté. Donc bien sûr, ça peut toucher n'importe quel secteur de votre vie, mais ça vous parlera, c'est par rapport à quelque chose sur lequel vous avez passé du temps et vous avez mis de l'énergie. Voilà. Vous voulez la réussite, vous voulez la victoire, vous voulez être gratifié. Voilà. Et vous voulez une victoire qui vous permette aussi de montrer qui vous êtes. Voilà. Ce qui vous aide. Alors, avec le 3 d'épée, ça c'est un immense chagrin. Donc, est-ce qu'il y a un chagrin au mois de février, une déception, une peine de cœur, quelque chose qui vous touche, qui va vous aider à réagir? C'est possible. Ou alors, il est tout à fait possible aussi que vous ayez beaucoup souffert et que maintenant trop c'est trop. Voilà. Il y a peut-être une situation, ce n'est pas forcément sur l'ensemble de votre vie, il y a peut-être une situation où vous avez eu beaucoup de peine, vous avez, c'est vraiment 3 épées dans le cœur quand même. Hein, voilà, il y a eu de la souffrance, il y a eu de la tristesse, on s'est senti peut-être abandonné. Et là, maintenant, la coupe est pleine et ça suffit. On n'a plus envie de vivre ça, on est prêt à aller vers son bonheur, sa victoire, ses succès. Voilà. Donc, que ce soit, si c'est à venir, je ne l'espère pas, mais sachez que ça va vous faire réagir. Vous n'allez pas vous laisser abattre, vous n'allez pas déprimer parce que c'est un sursaut. C'est peut-être une situation qui dure depuis longtemps et puis tout d'un coup, il y a la goutte qui fait déborder le vase et à nouveau, on est déçu. Donc là, on réagit. On n'est pas du tout dans la tristesse, dans le deuil, même si il y a peut-être un deuil à faire. Mais on réagit parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans votre tirage. Hein. Alors j'ai l'impression, moi, que c'est plutôt une situation passée, qui a pu d'ailleurs être longue et pénible. Mais bon, tous les cas de figure sont à envisager, bien sûr. Votre défi, c'est la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est une femme qui est extrêmement douce, aimante, compréhensive, qui a énormément de compassion. Elle règne dans le domaine des émotions, des sentiments. C'est une femme qui est inspirée, qui est bienveillante, qui est dans l'amour. Voilà. Alors, votre défi, ça va peut-être être de vous connecter à votre cœur, de laisser de la place à l'amour. Peut-être que si vous avez eu un gros chagrin, vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Hein. De faire confiance à votre intuition, parce que la reine de coupe est extrêmement bien inspirée. Mais moi, j'ai l'impression que dans le défi, ça va être de retrouver de la douceur et de la confiance dans l'amour. En fait, j'ai l'impression qu'on parle vraiment de l'essence de la carte, qui est vraiment l'amour. Et de refaire confiance
à ses sentiments. Peut-être qu'il va falloir aussi vous préoccuper de vos sentiments, de ce que vous ressentez. Hein, c'est tout à fait possible. Enfin, je vais regarder avec la suite du tirage, ça va plus me parler, mais il y a un effort à faire pour vous ouvrir à vos sentiments, vous poser sur ce que vous ressentez et ne pas fuir vos sentiments en tout cas. Voilà. Dans la vie affective, justement, on a la force. Alors la force est une très belle carte parce que d'abord c'est une lame majeure, donc dans la vie affective c'est important, on a une lame majeure. Et c'est une très belle carte parce qu'elle parle de maîtrise, elle parle de force intérieure, mais c'est une force qui est douce, d'accord? C'est pas, vous voyez, cette petite souris, elle n'a pas besoin de la matraquer. Voilà, c'est une force qui est douce, c'est une main de fer dans un gant de velours, mais parce qu'on maîtrise, on sait, on connaît, on est sur un terrain connu, on a confiance en soi, c'est la confiance en soi aussi la force. Alors, pour les couples, j'ai l'impression que les choses se passent plutôt bien. On se sent en confiance dans sa relation de couple, on est plutôt heureux, on a la maîtrise, les choses se passent bien. Voilà. Attention à ne pas être trop autoritaire, trop vindicatif ou vindicative. Voilà, parce que la force c'est aussi une carte d'autorité, mais c'est d'autorité douce. Donc, a priori, elle est bien aspectée. Donc pour les couples, je ne vois pas trop de problématiques. Peut-être un petit rapport de force si vous voulez imposer votre point de vue, parce que je vois que vous prenez des décisions, que vous avez de l'énergie, que voilà, vous voulez des choses qui soient solides. Donc, peut-être qu'il y a un petit rapport de force aussi dans les relations de couple, mais pour imposer ce qu'on souhaite. Voilà. Mais ce n'est pas un rapport de force avec des disputes ou voilà. Bon. Pour les célibataires, on a confiance en soi. Avec la force, on est assez magnétique, on dégage quelque chose d'extrêmement stable, donc on est rassurant ou rassurante. Ce tirage s'adresse aux hommes comme aux femmes. Voilà, donc on a un équilibre. En tout cas, on dégage quelque chose d'assez rassurant pour les autres. Voilà, que puis-je vous dire? S'il y a une rencontre, elle peut être assez magnétique et sexuelle, parce que la force peut parler aussi de sexualité. Et comme j'ai l'as de bâton, il y a quand même de la puissance et de l'énergie au niveau de la sexualité. On peut rencontrer quelqu'un qui est digne de confiance. On peut rencontrer une personne qui a une position d'autorité, qui a une maîtrise, qui est équilibrée. Voilà, c'est tout à fait possible parce que ça peut être vous, ça peut être la personne en face. En tout cas, il y a de la confiance, il y a de la maîtrise, il y a de la solidité. Voilà, donc pour les couples, c'est bien aspecté. Pour les célibataires, il est possible qu'il y ait une rencontre. Et si on est seul, eh bien, on est parfaitement bien avec soi-même. Voilà, on se sent en confiance, on est très bien. Donc, moi, j'ai l'impression que ce chagrin, il est derrière vous parce que dans la vie affective, quand même, on a la force. Alors, si c'est à venir, il va vous falloir peut-être un peu de force aussi. Mais bon, je vois de la solidité, je vois qu'on est vraiment, on a la maîtrise quand même de ses émotions, de sa vie affective, de son foyer aussi, hein, parce que la vie affective n'est pas seulement la relation amoureuse, elle concerne également les enfants, les amis proches, enfin voilà, les êtres qui sont importants pour vous. J'ai l'impression que tout ça est géré d'une main de maître, sans faire trop d'efforts. Il y a de la confiance, voilà, il y a de la solidité. Dans la vie matérielle, professionnelle et financière, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, il y a une célébration. On est heureux, on fête un succès, on s'amuse, on est très épanoui dans son activité quelle qu'elle soit.
On est dans la collaboration, le partage, parce que voilà, on n'est pas seul, on avance entouré. Donc si vous travaillez dans une entreprise, ben, les relations sont bonnes, elles sont plutôt joyeuses, plutôt agréables. Si vous êtes à votre compte, ben voilà, tous les contrats sont bons. Il y a même de très beaux contrats qui peuvent arriver. Des placements financiers, ils sont extrêmement bons. Voilà. Au niveau matériel, il y a une célébration quand même dans le 3 de coupe. Donc, il y a peut-être un succès aussi pour vous au niveau professionnel, matériel ou financier. Il y a quelque chose à célébrer. Et en tout cas, on est très heureux, on se sent très bien. Donc moi, je ne vois pas beaucoup de tristesse dans ce tirage, si ce n'est qu'il va falloir quand même s'occuper de ce que l'on ressent et se poser là-dessus, mais sinon, je ne vois pas tellement de tristesse. Donc, je pense que ce 3 d'épée qui vous aide, il est plutôt en relation avec votre passé et pas votre moi en devenir. Et à la fin du mois, on a beaucoup d'énergie, mais alors pour se battre. Mais c'est se battre pour évoluer, c'est se battre pour avancer. Voilà, vous êtes beaucoup dans l'action ce mois-ci, les Gémeaux. Il y a beaucoup de solidité, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de... on n'est pas tellement dans la réflexion. Alors là, la compétitivité, ça ne vous fait pas peur. Alors, si on a une relation où c'est pas très clair, il y a peut-être une autre personne ou qu'on rencontre quelqu'un qui n'est pas libre, on va se battre pour son amour. Bon, pour sa vie professionnelle, on n'a pas peur d'être compétitif, on va se battre. Voilà, on a énormément d'énergie, on la met. Alors bon, bien sûr qu'avec cette carte, peut y avoir quelques conflits. J'ai vu qu'on pouvait couper avec certaines personnes tout à l'heure. On peut stopper tout ce qui ne nous convient plus, également dans nos relations amicales. Donc il peut y avoir des disputes aussi. Bon. Mais c'est surtout se battre pour soi, pour son évolution, pour obtenir ce qu'on veut. Votre monde intérieur. Alors, votre monde intérieur, vous vous délestez d'un fardeau en début de mois, si ça n'est pas déjà fait au mois de janvier. Voilà. Mais en tout cas, ça peut être encore en début de mois. Vous vous délestez d'un fardeau avec le 10 de bâton, quelque chose qui était pénible, lourd à porter, ça rejoint ce 3 d'épée. Peut-être qu'on a fait trop de concessions, qu'on s'est trop sacrifié, je ne sais pas, qu'il y avait une situation qui n'était pas juste pour vous, on en sort. On dépose ce fardeau, on n'en veut plus, on veut aller vers plus de beauté, plus de bonheur, plus d'épanouissement. Et d'ailleurs, on est très très vite épanoui ce mois-ci, c'est pour ça que ce 3 d'épée, n'en ayez pas peur, il est plus dans le passé pour moi. Voilà. Mais il peut y avoir une réminiscence, mais il est dans le passé parce que là, je vous vois très très épanoui ce mois-ci. On est heureux, on se sent reconnu, donc ça peut être du monde extérieur au niveau professionnel, mais ça peut être aussi de votre entourage, de vos amis. Il y a une reconnaissance, il y a un succès, il y a une victoire, il y a de l'épanouissement. C'est vraiment une carte magnifique, le monde. Et puis, on ferme une période pour en amorcer une nouvelle. On l'a vu, il y a du changement dans l'air. On met en place de nouvelles choses pour soi, pour son équilibre et son bonheur. On prend des décisions, donc on est vraiment, véritablement épanoui. On est heureux, tout simplement. Et alors, là, quand même, le monde a toujours trait à l'étranger. Donc, peut-être qu'au mois de février, il y a un voyage où il y a quelqu'un qui vient. On a envie de voyager, en tout cas, parce que c'est quand même votre monde intérieur. Mais on est peut-être heureux au cours d'un voyage. On pense peut-être à quelqu'un qui est à l'étranger, qui est loin de vous, c'est possible. On peut avoir des envies de s'expatrier, d'aller vivre ailleurs. D'autant qu'on se met en mouvement. Donc là, vraiment, vous avez deux lames majeures dans votre monde intérieur, vous vous sentez extrêmement bien, ce sont deux lames majeures de succès.
Et alors avec le chariot, c'est un succès mérité. On a travaillé pour. D'ailleurs, c'est ce que vous voulez. Vous voulez une victoire pour quelque chose que vous avez passé beaucoup de temps à explorer, vous êtes donné beaucoup de mal. Donc là, il y a une victoire, un succès par rapport à votre travail, parce que le chariot, c'est la carte du travail, mais aussi pour ce pourquoi vous vous êtes battu. Donc ça peut toucher tous les domaines de votre vie. D'accord? Et il y a du mouvement, on bouge. Alors, il y a peut-être des Gémeaux qui ont envie d'aller vivre à l'étranger, de déménager, de bouger, de changer, parce que voilà, c'est quand même très fort. Le monde et le chariot, ça parle d'avoir la bougeotte et vraiment de se mettre en mouvement. Voilà, donc vous êtes extrêmement bien. Et là, à la fin de cette lecture, je me rends compte que ce 3 d'épée, très sincèrement, il est derrière vous et c'est pour ça, vous en avez marre, vous voulez que ça bouge, vous délestez de quelque chose qui vous empoisonnait la vie, qui était lourd à porter, qui était désagréable. Et vous êtes, voilà, vous lâchez ce fardeau sans la moindre culpabilité ni le moindre regret, parce que vous allez vraiment vers votre épanouissement. Ça bouge pour vous. Alors, le petit message que j'ai tiré pour vous ce mois-ci, le petit conseil, ce sont des cartes qui font référence à l'astrologie. Donc, j'ai tiré la maison 6. Je sais m'organiser chaque jour. Je préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel et psychique. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Vous pensez à vous, prenez des décisions, c'est très clair. Il y a quelque chose qui me revient. Il y en a qui ont envie de s'expatrier. Ça peut, voilà, j'avais la lune aussi. On peut, par rapport à votre habitat, on peut avoir envie de changer d'endroit. Et si ce n'est pas de pays, en tout cas de lieu d'habitation. Il peut y avoir des déménagements. À la coupe, il y avait la lune, ouais, elle est là également. Je suis intuition, tout en douceur. Je m'éveille à toute la richesse de mon monde intérieur et au respect de mes propres cycles. Je respecte mon besoin de me reposer et de me ressourcer. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette lecture vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir une lecture un petit peu plus fine de vos énergies au mois de février. Pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter, enfin voilà. Je vous souhaite un très bon mois de février. Je suis assez rassurée et je vous dis à très bientôt.